Bon matin, mes guerrières, j'espère que vous allez bien. Ce matin, c'est un peu sombre, je trouve, parce que je me suis levée tôt, puis bien, j'ai mis un petit peu de lumière en arrière pour ne pas l'avoir trop en hauteur, puis que ça vous aveugle. Alors, je suis là, on est samedi matin, je suis là tôt pour préparer ma capsule. Et comme je vous en parle souvent, ma capsule est toujours préparée dans la semaine à ce que j'ai vécu et comment Dieu travaille mon cœur et comment Dieu me parle par mes bonnes ou par mes mauvaises actions. Et cette semaine, il est arrivé une situation que le Seigneur m'a fait réaliser. Et j'ai décidé de parler, je vais vous mettre en contexte après, vous raconter ma petite histoire, sur chercher la sanctification. Alors, c'est quoi chercher la sanctification? J'aimerais qu'on aille ensemble dans Hébreux. Attendez une minute, je vais vous donner le... Hébreux 12, 14, je vais vous lire ça. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Qu'il n'y ait, après ça, il continue, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que personne n'en soit infecté. Donc, ce que la parole de Dieu nous dit, c'est de rester dans la sanctification. Ça veut dire que si on vit quelque chose, guerrière, qui est dans notre cœur, qu'on garde dans notre cœur, ça devient une racine d'amertume et la sanctification part de nous, sort de nous. Il va arriver des gestes, il va arriver des situations où ce que notre cœur est tellement troublé, notre cœur est tellement des fois aigri ou fâché qu'on n'est pas porté à rechercher la sanctification. Et c'est ce que Dieu nous demande. Chercher la sanctification, ça veut dire quand tu acceptes le Seigneur comme Sauveur et Seigneur, quand tu as le salut de Christ, ça ne s'arrête pas là, guerrière. Ça veut dire que nous devons nous améliorer de jour en jour avec Christ. Chercher la sanctification, chercher à être sanctifié. Et j'ai lu quelque chose qui était super intéressant, que j'ai tombé sur, qui nous dit, la sanctification, bibliquement, c'est quoi? Ça désigne la réalisation progressive d'une vie de sainteté, dont le secret réside dans la communion avec Jésus et dans l'abandon à l'action du Saint-Esprit. Ça veut dire que nous devons nous abandonner à le Saint-Esprit complètement et ne pas se fier sur notre chair. S'abandonner au Saint-Esprit. Ne pas se laisser happer par les situations, ne pas rentrer dans le jeu de l'ennemi, dans la petite porte qui va être ouverte. Parce que quand on a de l'amertume ou quand on est fâché, le Saint-Esprit va nous parler avant, souvent, en nous disant « non, fais pas ça ». Et souvent, on ne l'écoute pas. Et là, il y a une mauvaise racine qui vient. Et là, ça fait qu'on ne cherche plus la sanctification. Et je m'explique. Il m'est arrivé quelque chose cette semaine, mes guerrières. Puis là, j'y vais en toute humilité parce que c'est pas quelque chose pour se glorifier. Mais à travers ça, Dieu me montre beaucoup de choses. Puis, tu sais, à cause de cette situation-là, j'ai décidé de vous parler de la sanctification. Alors, cette semaine, je suis sur la route. Je m'en allais faire l'épicerie. Et je suis en montagne. Quand je vais faire l'épicerie, je suis sur la route 125. C'est une route de campagne. Et moi, où je suis, on est comme à deux voies. Et à un moment donné, à quelques kilomètres, on tombe à une voie. Et là, moi, je sors je sors de ma rue et j'embarque sur l'autoroute 125. Et là, je m'aperçois dans mon miroir qu'il y a quelqu'un en arrière qui s'en vient à toute vitesse. Mais là, moi, je roule à peu près à 110. La personne s'en vient à toute vitesse parce qu'elle sait qu'au bout, dans pas long, on tombe à une voie et elle dépasse tout le monde. Puis moi, je suis comme la première en avant. Il n'y a pas beaucoup de trafic, on est très distancés, mais je suis comme la première qui arrive à une voie. Et là, je le vois arriver, puis me dis, non, c'est impossible, il ne peut pas passer. C'est impossible, il ne peut pas passer. S'il passe, on ne passe pas toutes les deux, il va me faire prendre le champ. Et monsieur accélère, et moi, j'essaie d'accélérer pour prendre ma place parce qu'on est parallèles, et il n'y a plus deux voies. Et lui me tasse, accélère, et je manque de prendre le champ
à peu près 115 km. Alors, mes amis, je vais juste arrêter la musique parce que c'est comme une annonce. Alors, mes guerrières, j'étais fâchée. J'étais fâchée parce que là, je l'ai vu arriver, parce que là, j'ai dit, je vais avancer pour qu'il aille en arrière parce qu'il ne se rendra jamais ici. S'il se rend jusqu'ici, on va se retrouver sur une voie et c'est ce qui est arrivé. Avec la vitesse qui s'en venait, il était loin. Et là, j'étais tellement fâchée, j'ai manqué de prendre le talus, comme on dit là, en gaspésien, le champ, à 110-115 km. Ici, les fossés sont hauts. Qu'est-ce que ça leur aurait donné? Oui, c'est sûr que Dieu est là, Dieu m'a protégée. Mais la Suzanne était tellement fâchée, j'étais tellement fâchée que j'ai dit non, Seigneur, c'est pas vrai, il n'a pas vraiment fait ça. Et j'ai donné un coup de volant et je suis revenue sur la route. Merci Seigneur parce que Dieu m'a protégée. J'étais fâchée de voir que tout était calculé parce que je l'ai vu en arrière arriver en fou pour pouvoir dépasser tout le monde pour arriver à une voie, pour peut-être économiser 5 minutes. Est-ce que ça valait la peine de vouloir me faire prendre le champ? Alors, je suis fâchée, en dedans, une colère se lève. Et moi, dans ma vie, dans mon ancienne vie, j'étais une fille de char. Alors, j'étais une fille qui aimait les voitures sport, j'étais une fille qui avait des voitures sport, j'aimais la performance, j'aimais la conduite rapide. Et là, la fille de char, elle a sorti. Et là, je suis partie après guerrière. J'étais tellement fâchée. En plus, le Seigneur, quand j'étais fâchée puis que je suis revenue, le Seigneur m'a dit, par son Saint-Esprit, Suzanne, embarque pas là-dedans. Et je n'ai pas écouté. Parce que ma colère était tellement grande de m'avoir manqué de me faire tuer peut-être, malgré que Dieu a contrôle de notre vie, mais ça, on n'y pense pas sur le coup. J'étais tellement fâchée de voir son geste qui était volontaire parce que je l'ai vu partir de loin en fou, à dépasser tout le monde. J'étais tellement fâchée, guerrière, ma vieille Suzanne a sorti, je suis partie après et là, je l'ai collée dans les fesses jusqu'à temps que j'arrive à l'épicerie. Je ne suis pas fière de ce que j'ai fait à l'épicerie. Et j'ai pas été un bon témoignage. Imaginez-vous, ça se fait pas ce que j'ai fait. J'ai fait quelque chose. J'ai démontré quelque chose qui n'était pas bien, que lui, il venait de faire. Puis c'est ce que le Seigneur m'a montré. Le Seigneur m'a dit, « Hey, Suzanne, tu te rends compte que le geste qu'il a fait, tu l'as détesté et toi, tu as fait la même chose en le collant dans les fesses à 110 km, il y avait brique et raide, j'ai rentré dans les fesses, là. » Alors, je me suis repentie devant Dieu, je me repens devant vous, mes sœurs, et je suis capable de vous le partager, parce que je suis loin d'être parfaite. Et c'est ce qui fait, guerrière, que je suis capable d'apporter ces messages. Et pour moi, la sanctification, c'est une chose extrêmement importante dans ma vie. Et le Seigneur m'a dit, là, Suzanne, tu étais loin de la sanctification, parce que tu n'as pas donné un bon témoignage. Cette personne-là, j'ai jamais vu qui était dans la voiture, c'était un homme, une femme. J'ai pas vu, mais je l'ai collé dans les fesses jusqu'à temps que je sois capable de le faire et j'étais très fâchée. Et j'ai laissé ma main sur le klaxon pendant à peu près 2 minutes jusqu'à temps que j'arrive à l'épicerie pour montrer comment j'étais fâchée. Et le Saint-Esprit m'a dit, embarque pas. J'ai embarqué, guerrière, je me suis repentie devant Dieu. J'ai dit, Seigneur m'a fait réaliser. Suzanne, je le répète encore, cette personne-là a eu une faute, aurait pu coûter ta vie. Et toi, en allant en arrière, en le collant dans les fesses et en klaxonnant, ben, il aurait pu breaker. Puis j'aurais pu y rentrer dedans, mais on aurait pu être blessés les deux. Mais quand on est en colère, la sanctification n'existe plus. Et c'est ce que je veux vous faire réaliser. Quand on est en colère, notre chair embarque. Et quand on ne prend pas de recul, alors on ne fait que des gaffes. Puis c'est pas beau, c'est pas des belles choses. Souvent, il y a des conséquences à ça. Alors, guerrière, c'est ce que je voulais vous apporter. Chercher la sanctification en toutes choses. Et quand on cherche la sanctification, on se laisse travailler par le Saint-Esprit.
Et j'aimerais aller aussi dans la Philippiens 2, 12, 13, qui appuie ce que je vous dis. Donc, Philippiens, Nouveau Testament 2, versets 12 à 13, qui nous dit « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Travailler à notre salut avec crainte et tremblement, c'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire d'être un bon témoignage. Ça veut dire que tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas te permettre de faire ce que j'ai fait. Et je me suis repentie et le Seigneur m'a dit, Suzanne, cette fois-là, tu l'as échappé. Tu n'étais pas dans la sanctification. Et Dieu sait comment, pour moi, la sanctification, c'est quelque chose que je recherche à tous les jours. Mais là, la vieille Suzanne, elle a embarqué parce que les émotions étaient tellement fortes, tellement fâchées, que j'ai fait un geste qui était aussi ridicule que ce que lui venait de faire. Alors, j'ai perdu ma sanctification et je n'ai pas travaillé à mon salut parce que j'ai fait un mauvais témoignage sur cette personne-là. Si cette personne-là aurait débarqué, puis je lui aurais dit que j'étais un enfant de Dieu, oh, ouch, ouch, ouch. Et j'ai tout réalisé ça et je me suis repentie, puis j'ai dit, mon Dieu Seigneur, pardonne-moi de ne pas avoir eu des conséquences graves, mais derrière, souvent, il y en a, puis c'est trop tard. Et c'est ce que je veux vous faire réaliser, chercher la sanctification, rester à l'écoute du Saint-Esprit. Et plus on va chercher la sanctification, plus on va être à l'écoute. Et c'était tellement drôle parce que quand je suis arrivée, comme 2 jours après, j'ai dit à ma fille, on a pris une journée ensemble, puis j'ai dit, Valérie, faut que je te confesse que je l'ai échappé. Puis elle me dit, mais maman, qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai raconté ça, puis là, elle me dit, maman, t'es pas sérieuse? Puis là, j'ai dit, oui, tu sais. Fait que c'est ça, fait que tout pour vous montrer que... Ah, excusez-moi, je voulais mettre la musique chrétienne, mais finalement, il y a des petites annonces avec ça qu'il n'y avait pas à voir. Pardonnez-moi, les guerrières. Je voulais mettre une musique de fond. Alors, oui, je l'ai échappé. Oui, je voulais le partager parce que le Seigneur m'a montré de grandes choses à travers ça. Oui, de travailler à notre salut. Oui, de chercher la sanctification. Et cette journée-là, bien, à cause de ça, j'étais vraiment pas bien. Et ça m'a rendu dans un état d'âme fâché, ça m'a rendu dans un état d'âme où j'ai péché contre Dieu. Il a fallu que je me répande, puis tout le long de la journée, je me suis sentie mal parce que j'avais déçu le Seigneur. Parce que j'avais été un mauvais témoignage à cette personne-là qui va partir, puis qui va dire, cette personne-là, je ne sais pas qui est en arrière, elle devait être folle. Vous comprenez? Donc, c'est ce que je veux vous dire. Et pendant tout le reste de la journée, j'étais troublée. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. J'ai de la misère à revoir ma paix parce que je t'ai déçue. Parce que je n'ai pas été dans la sanctification. Et le reste de la journée, je me suis sentie tellement mal dans mon cœur guerrière parce que j'avais déçu Jésus, j'avais déçu le Seigneur. Par ma chair, par ma colère. Alors, c'est ce que je voulais vous partager ce matin. Je voulais être transparente devant vous et comme je vous dis, avec mes erreurs ou avec mes manquements, avec les choses de la vie que je vis, les épreuves ou encore les belles choses, j'aime, guerrière, vous partager du concret. J'aime vous partager ce que je fais et ce que je fais pas. Pourquoi? Pour vous montrer que je suis une personne comme vous, qui aime le Seigneur. Puis tout ce que je fais, c'est qu'avec mes erreurs ou avec les belles choses que Dieu fait dans ma vie, je suis capable de vous raconter et de vous aider et de vous démontrer qu'on est tous, on faillit toutes, on est toutes faibles dans nos faiblesses à un moment donné. Et l'important, c'est de demander pardon, Seigneur, j'ai réalisé que c'était vraiment pas bien et j'ai eu ma leçon. J'ai eu ma leçon guerrière parce que quand ça va se reproduire, je vais dire wow, calme-toi là. Il n'est rien arrivé. Le Seigneur est avec toi, il n'est rien arrivé. Laisse-la aller parce que même des personnes comme ça, des fois, peuvent être agressives au volant. Laisse-la aller puis remets ça dans les mains de Dieu. Le Saint-Esprit m'avait parlé, m'avait dit, Suzanne, n'embarque pas là-dedans, je n'ai pas écouté. Et le Seigneur m'a tout montré ça après. Je t'avais dit, le Saint-Esprit t'avait dit de ne pas embarquer là-dedans et t'as désobéi. Alors, j'ai désobéi à Dieu, j'ai dû demander, j'ai dû confesser à Dieu ma désobéissance qui aurait pu avoir des conséquences graves.
Alors, guerrière, c'est ce que je veux vous faire réaliser. Cherchez la sanctification en toutes choses et que le Saint-Esprit puisse vous diriger dans vos vies. Et quand on fait des erreurs, bien, on apprend, puis c'est ça qui est merveilleux avec Dieu. Dieu nous démontre des choses et à partir de là, on se dit, Seigneur, je l'ai échappé. Mais la conséquence, je la vois, puis je ne recommencerai plus, j'ai ma leçon, Seigneur. Alors, c'est ça, mon guerrier, je voulais vous partager. Sanctification et travailler à notre salut. Travailler à notre salut, c'est dire d'être de mieux en mieux devant Christ. Et si on fait des erreurs, si on commet des péchés et que le Saint-Esprit nous parle, nous révèle, écoutons le Saint-Esprit. Allons pas par notre chair, écoutons le Saint-Esprit. Vous savez, on est charnel et c'est toujours ça qui vient en premier, la chair, le péché. C'est ça qui vient en premier et c'est pour ça que Dieu nous a envoyé le Consolateur. Dieu a envoyé son Saint-Esprit pour parler à nos cœurs avant d'agir, avant de faire des bonnes ou des mauvaises choses. C'est ça le Consolateur, le Saint-Esprit. Et si tu n'as pas la connaissance du Saint-Esprit guerrière, demande-le à Dieu. Dieu va te le donner. Seigneur, donne-moi ton Saint-Esprit. Parle-moi ton Saint-Esprit. Alors, c'est ce que je voulais vous apporter, guerrière. Je vous aime. J'espère que cette capsule vous a béni. Vous fait réaliser que oui, on est tous pareils, on fait tous des péchés, mais que le Seigneur nous pardonne et que l'important, c'est de le réaliser, de ne plus recommencer. Et à partir de là, de ne pas oublier qu'on cherche la sanctification et on travaille à notre salut à chaque minute, à chaque seconde, pour quand on va arriver avec le Seigneur, on va avoir quelque chose à apporter. Moi, mon but, c'est que quand je vais arriver devant Dieu, je ne veux pas arriver les mains vides, guerrière. Je veux arriver avec les mains pleines de cadeaux devant Dieu. Plein de cadeaux qui vont lui plaire de ce que j'ai fait dans ma vie. L'impact que je vais avoir donné à l'entour de moi. Et c'est ce que je veux remettre au Seigneur. Alors, c'est ça. Fait que soyez bénis. On prie, on est rendu à 17 minutes. Je prends 1 minute, 2 minutes pour vous. On prie. J'arrête la musique parce que, OK, on prie. Je vais arrêter la musique pour la prière. Alors, Dieu Père éternel, je te rends grâce, Seigneur, parce que tu es un Dieu qui est grand. Tu es un Dieu qui parle à nos cœurs. Tu es un Dieu, Seigneur, qui se révèle par ton Saint-Esprit. Seigneur, on n'est pas toujours obéissante, Seigneur, mais Seigneur, on te demande pardon, Seigneur, et on te demande, Seigneur, d'être obéissante, Seigneur. On te demande, Seigneur, de chercher la sanctification en toutes choses, Seigneur. Et lorsque, Seigneur, on tombe, on fait des erreurs, Seigneur, bien, on se relève, Seigneur, et on continue, Seigneur, dans la sanctification, Dieu. Alors, Seigneur, je te prie pour mes sœurs guerrières, Seigneur, ou les personnes qui vont écouter peut-être la capsule, Seigneur, sur YouTube, sur la chaîne, Seigneur Jésus, sur ma chaîne. Alors, Seigneur, tu touches chacun ou chacune, Seigneur, des personnes qui vont écouter, Seigneur, cette prédication, cette petite capsule, Seigneur, sur la sanctification, Dieu. Alors, Seigneur, touche-les. Parle par ton Saint-Esprit. Révèle-toi au cœur, Seigneur, lorsque ils font quelque chose qui te déplaît. Révèle-toi à leur cœur afin, Seigneur, qu'ils ne le fassent pas ou qu'ils puissent te demander pardon, que ça ne passe pas tout droit pour ne pas recommencer à refaire les mêmes erreurs. Mais Seigneur, par ton Saint-Esprit, tu puisses démontrer les conséquences et leur montrer, Seigneur, que c'est pas bien ce qu'ils ont fait, afin qu'ils puissent te demander pardon pour continuer. Alors, Seigneur Jésus, je te prie de prendre chacun et chacune, Seigneur, ce matin qui est en arrière, Seigneur, de cette capsule, de cet écran, Seigneur, tu les touches, tu les aides, Seigneur, dans leur sanctification, à être sanctifiés de plus en plus devant toi. Tu parles à leur cœur, Seigneur, tu les touches d'une façon particulière, Seigneur. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Alors, je vous laisse sur cette capsule de cette semaine. Je suis toujours excitée, guerrière, de voir qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine pour pouvoir vous apporter, parce qu'à chaque semaine, j'apprends avec le Seigneur et c'est ce qui fait que mes capsules deviennent vivantes. Alors, soyez bénis, je vous souhaite une bonne semaine et je vous aime. Que la paix de notre Dieu soit dans votre cœur. Soyez bénis. Bye bye.